Et on poursuit à présent avec, comme chaque soir, notre décryptage du 19-20 consacré à la situation à Bretignolles-sur-Mer en Vendée. Les premiers travaux en vue de la création du port de plaisance sont de nouveau bloqués par des opposants. Ils veulent créer leur ZAD, leur zone à défendre sur un terrain privé à quelques mètres des travaux. Une tension toujours aussi vive sur place dont nous allons parler avec le maire de la commune et porteur depuis plus de 15 ans de ce projet de port, Christophe Chabot. Il sera mon invité dans un instant. Mais d'abord, voyez ce reportage tourné aujourd'hui à Bretignolles-sur-Mer par Aubéry Perrault et Boris Vioche. On veut juste protéger la plage. 8 heures ce matin, deuxième jour de face à face. Sur cette vidéo amateur, les zadistes bloquent une nouvelle fois les pelleteuses. Gendarmerie et agents de sécurité tentent de s'interposer en vain. Victoire. Le chantier est de nouveau bloqué pour la journée. Soulagement pour les opposants historiques. En 2 jours, on a obtenu plus qu'en 15 ans. Avant, il ne se passait rien. Donc, si les jeunes n'avaient pas été là ce matin pour stopper le bulle, eh ben, il y aurait eu encore plus de dégâts. Pour assurer cette surveillance 24 heures sur 24, la vie s'organise dans la zone à défendre. Une installation soutenue par des habitants. Et la jeunesse, vous voulez creuser? Nourriture et matériaux, les dons affluent. J'attendais que ça, qu'il y ait une ZAD qui se constitue, parce qu'il n'y a que ça qui est efficace. L'action juridique, c'est bien, mais c'est pas suspensif. On ne peut pas être là à attendre que le saccage se fasse de façon irrémédiable, même si on a gain de cause dans quelques mois. Accélérer le combat en créant un lieu d'échange, les zadistes en appellent aux opposants historiques et aux habitants des alentours. Ici, il n'y a que des gens pacifiques et de bonne volonté. Et il y a des gens aussi à Bretignolles, on s'est aperçu qu'ils ont peur du mot ZAD, alors que c'est une zone à défendre. Qu'est-ce qu'on défend? Ici, on défend la plage. Problème, beaucoup sont encore sceptiques et divergent sur la méthode. Allons, la ZAD, non, je suis pas d'accord. Il faut faire une marche comme on a fait dimanche, par exemple. Ça suffit. Il y a des lois en France qu'il faut les respecter et que pour l'instant, on n'a pas purgé tous les recours gracieux, notamment, et qu'il faut surtout qu'on tienne compte des arguments de bon sens qui tiennent compte justement de la loi littorale, de la loi sur l'eau, et que d'abord, on rencontre les gens, on leur explique le dossier, et ensuite, effectivement, il y a ou pas blocage. Une commune divisée, y compris chez les opposants. En attendant, le calendrier des travaux a déjà pris du retard. Bonsoir Christophe Chabot. Bonsoir madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire de Bretignolles-sur-Mer depuis 2001. Vous terminez votre 3e mandat et depuis le début, vous portez ce projet de port de plaisance. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir que quoi qu'il arrive, ce port verra le jour chez vous à Bretignolles? Alors écoutez, je suis en tout cas mandaté par les Bretignolais pour vous tenir ce propos-là. Oui, bien sûr, ce port verra le jour parce que ce port est la synthèse d'un long voyage et d'un long parcours, d'un long travail que nous avons réalisé avec une volonté très claire, c'est de faire quelque chose qui soit justement un nouveau concept, d'où notre déception sur les critiques que nous recevons aujourd'hui sur ce projet, parce que nous avons, avec les Bretignolais, imaginé un projet d'avenir et un projet exemplaire avec son exemplarité démocratique qui n'est pas contestable malgré ce que j'entends parfois. Parce que précisons que vous avez reçu cet été le feu vert de la préfecture de Vendée, oui. Que l'autorité environnementale a précisé que ce projet était globalement de bonne qualité, je le précise, c'était également juste avant l'été. La préfecture de Vendée l'a déclaré d'utilité publique l'été dernier. Une décision qui étonne cet océanographe. Spécialisé en génie maritime, Guillaume Langlois a analysé le dossier d'enquête préalable à la création de ce port. Il y a relevé de nombreuses lacunes concernant les impacts littoraux et marins. Quelque chose un peu plus pointu. On a des données qui sont totalement dépassées. 2007, c'est plus du tout d'actualité. Sachant qu'à chaque phénomène exceptionnel, depuis Xynthia, on s'est aperçu que tout changeait très rapidement. On a des données qui sont d'une faiblesse et qui ne sont pas du tout représentatives de la situation locale. On a des mesures qui ont été faites des mesures de vent qui ont été faites sur l'Ilieu, alors qu'il est très très simple de mettre un anémomètre sur un toit d'un bâtiment de la mairie ou de quelque chose de plus local. On n'a pas du tout de mesures locales de houle et puis de l'impact de la houle, pas d'études du retrait de la côte, on n'a pas du tout de maîtrise sur ce projet parce qu'on n'a pas le cadre réel. Cet expert dénonce des données caduques et hors contexte. Il pointe aussi le coût estimé des travaux. 43 millions d'euros selon la communauté de communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui porte le projet.
Pour vous donner un ordre d'idée, l'extension du port de Cherbourg, on n'avait que des travaux de remblai, quelques études nécessaires pour faire du remblai, on était à un budget de 100 millions d'euros pour un port qui était déjà existant. Là, on part sur rien du tout, c'est-à-dire qu'on va tout créer de A à Z. C'est irréaliste, c'est ubuesque. Malgré tout, on voit les crispations qui sont très importantes sur le site. Alors déjà, est-ce que les travaux vont pouvoir reprendre demain? Alors, les travaux ne reprendront pas demain pour la bonne raison, c'est que les zadistes qui sont arrivés dimanche ont décidé, puisque c'est eux qui décident aujourd'hui de ce qui se passe sur ce lieu, ont décidé que les travaux ne reprendraient pas. Ce qui est un énorme problème, puisqu'aujourd'hui, nous avons sur ce site alors réalisé la mission qui était prévue, mais il reste un problème majeur de sécurité, puisque les tas de sable que vous voyez dans les reportages, et notamment les arbres, constituent des dangers importants. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, madame, je n'ai pas le droit d'aller sur ce site pour mettre le site en sécurité. Les zadistes présents ce matin m'ont dit, monsieur, je suis une citoyenne de ce lieu, et vous n'êtes plus rien. Alors, on voit bien que vous parlez déjà vous-même de zadistes, Christophe Chabot, en ce qui concerne la situation dans votre commune. Est-ce que c'est exagéré? On ne le sait pas encore. En tout cas, les opposants à Bretignolles s'inspirent en tout point de ceux qui ont mené la lutte tout près de Nantes. La preuve avec Vincent Calcani et Valérie Brut. Regardez. Le port après l'aéroport. Impossible d'affirmer qu'une nouvelle ZAD de l'ampleur de celle de Notre-Dame-des-Landes s'installe à Bretignolles-sur-Mer. Mais le SOS humain formé par plus de 2000 personnes sur la plage ce week-end rappelle les fresques humaines tracées régulièrement par les opposants au projet de l'aéroport. Le rassemblement festif qui a ensuite réuni les opposants historiques au projet autour de la vigie, les militants environnementaux et un public familial a ravivé des souvenirs à l'opposant historique à l'aéroport Julien Durand qui avait fait le déplacement. Le soutien de certains politiques, opposants de la première heure à l'aéroport, se porte également désormais sur le port. Le député européen Yannick Jadot a ainsi qualifié dans un tweet les travaux de, je cite, « projet destructeur de littoral ». Pendant le rassemblement, pas encore d'autocollants, mais un slogan qui claque « Balance ton port », orthographié P-O-R-T, en référence à la campagne anti-harcèlement « Balance ton port ». Pas de route des chicanes, pas encore de ferme sans nom, même si une ferme proche de la zone des travaux et propriété de la mairie a été occupée dimanche et a nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Les premiers travaux ont également été stoppés par des chaînes humaines, empêchant les engins de chantier. C'est d'ailleurs un autre point de comparaison entre les deux luttes. Comme sur l'aéroport, les historiques martèlent leur ligne directrice strictement non violente, tandis que d'autres pointent déjà la nécessité de plus de radicalité, en soulignant que sans les zadistes, l'aéroport serait peut-être déjà construit. Christophe Chabot, Bretignolles, Notre-Dame-des-Landes, même combat. Vous craignez l'enlisement comme cela s'est produit ici, tout près de Nantes? Non, aujourd'hui, il est trop tôt pour craindre quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas de compétences pour vous dire ce que va devenir le comportement des zadistes. Mais vous dites en tout cas que pour l'instant, ils ont obtenu gain de cause parce que vous êtes obligé de stopper les travaux, clairement. Mais je suis obligé, mais c'est que j'ai été évacué manu militari par ces gens-là, qui sont prêts à tout. Alors avec des propos très pacifistes, mais je peux vous dire que j'aurais pu venir ce soir accompagner des vigiles qui ont pris des coups aujourd'hui, qui pourraient vous dire qu'ils n'étaient pas du tout pacifistes. Mais c'est pas tellement le sujet. Moi, mon sujet aujourd'hui. Mais vous dites aujourd'hui, malgré tout que vous avez été victime de menaces. Oui. De quel ordre? Oui, de tout ordre. Mais c'est pas les zadistes qui m'ont menacé. Ce sont des habitants de Bretignolles qui me détestent depuis longtemps. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, madame, moi, c'est que ce soir, je suis le maire d'une commune qui est interdit de séjour sur une partie de sa commune. C'est-à-dire que vous ne mettez plus les pieds à Bretignolles depuis quand? Non, pas sur vous y une allez partie encore de ma quand même commune. Non. Je suis à Bretignolles et j'étais sur les lieux et j'y retourne demain. J'organise des réunions de travail en ce moment sur le sujet. Mais le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour que la situation ne dégénère pas à Bretignolles-sur-Mer? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas un conflit
pro-zadistes et anti-zadistes sur Bretignolles. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver le calme sur notre territoire? Mais est-ce que vous demandez par exemple aux forces de l'ordre d'intervenir pour déloger ces zadistes, même s'ils sont sur un terrain privé ce Alors soir? nous allons le faire évidemment dans les règles. On a déposé un certain nombre de plaintes, mais je suis plutôt inquiet parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les Bretignolais et peut-être plus généralement les Vendéens vont attendre que les décisions de justice soient prises. Donc vous voulez dire quoi par là? je vais vous dire par là que je ne maîtrise rien et que je n'entends pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des habitants de votre commune qui pourraient s'en prendre à des zadistes, c'est ce que vous sous-entendez? Non, j'ai pas de gens qui sont venus me tenir ce langage. Je dis simplement que cette ZAD qui est en train de s'installe au cœur d'une zone urbaine, et quand on fait la comparaison avec Notre-Dame-des-Landes, il faudrait vraiment comparer les choses. On n'est pas du tout dans le même contexte. Il y a donc des risques d'affrontement? Il y a des risques d'affrontement et rien ne prédispose les Bretignolais et peut-être plus généralement les Vendéens à accepter une telle situation. Maintenant, c'est tellement récent que de toute façon, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce que vous nous dites ce soir, c'est que les travaux ne pourront pas reprendre demain. Merci beaucoup, Christophe Chabot. Nous avons terminé la première phase de travaux qui était prévue. Il n'y a pas de travaux à reprendre, madame. Il faut être très clair. Mais il faudra poursuivre et les travaux, au mois de janvier. effectivement, du port en tant que tel devront, eux, normalement commencer en janvier. Voilà, Merci madame. beaucoup, Christophe Chabot, d'avoir été notre invité ce soir dans le 19-20.